Ce qui a causé la déchéance et la décadence des nations, des civilisations, c'est en fait que les personnes sont passées d'une mentalité où ils avaient des devoirs, c'est-à-dire ils étaient des hommes et des femmes de devoir, à des hommes et des femmes de droit. Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est sûr qu'il faut quand même avoir des droits de l'homme, je suis d'accord. Mais le problème du droit, si vous voulez, c'est que les droits, c'est pour préserver votre intégrité. C'est à ça que ça sert le droit, normalement. C'est pour préserver votre intégrité. Et c'est pour ça qu'on a prévu la loi, c'est pour ça que les droits de l'homme sont apparus, etc. Mais ce qui se passe, c'est que, comme vous pouvez le juger actuellement, vous regardez autour de vous, vous verrez qu'il y a énormément d'incivilité, c'est-à-dire que les gens prennent des droits, ils outrepassent leur espace et empiètent sur le vôtre. C'est un peu ça, finalement. L'incivilité, c'est ça. C'est non seulement vivre sa vie, mais en plus aller au-delà et empiéter sur vos limites. Alors les gens prennent des droits, d'accord ? Et en plus, quand vous regardez autour de vous, les gens sont dans l'attente, sont dans l'expectative. Ils disent j'ai bien le droit de recevoir ça, j'ai bien le droit qu'on me donne ça. J'ai des droits, donc vous devez me traiter de cette façon-là. Vous devez me donner ça. Vous devez me pourvoir ce dont j'ai besoin. D'accord ? Alors que, à l'origine, toutes les grandes civilisations, comment elles sont apparues et comment elles ont prospéré, c'est parce que les gens qui ont participé à cette croissance avaient une mentalité de devoir. Les gens avaient une mentalité de devoir, de progrès, d'évolution, de croissance. D'accord ? Et donc, voilà ce qui explique la déchéance. Et maintenant, donc, sur le point de vue spirituel, c'est la même chose. Donc, quand vous avez des gens qui sont dans une optique d'être dans le devoir, c'est des gens qui vont chercher à plaire à Dieu. Ce sont des gens qui vont s'appliquer pour suivre les principes de Dieu, pour s'appliquer, pour essayer de progresser, pour essayer de grandir spirituellement, de se développer, de se dépasser. Et puis à côté de ça, vous avez des gens qui sont dans le droit, donc ils considèrent leur droit. Un chrétien qui se considère dans le droit, c'est-à-dire que c'est un chrétien qui va prier Dieu, lui demander des choses, mais il va rien donner lui-même. Donc c'est une personne qui, spirituellement parlant, est morte. Qui est dans une attitude de demander, dans une attitude de quémander, mais pas du tout dans une attitude d'être proactive, c'est-à-dire de prendre des initiatives, de prendre des mesures pour aller jusqu'au bout de ses convictions. Et c'est en ça, si vous voulez, que c'est très problématique. Et c'est un peu en ça, si vous voulez, que Jésus a un peu parlé des arbres qui portent du fruit par rapport aux arbres qui ne portent pas de fruits. C'est que vous pouvez avoir des gens très justes, des gens très bons, qui croient en Dieu, qui prient Dieu tous les jours, mais ce sont des arbres qui ne portent pas de fruits parce qu'ils n'agissent pas. Ils n'ont absolument aucun sens du devoir. Ils n'ont pas le sens du devoir. Ils n'ont pas le sens de donner d'eux-mêmes. Ils n'ont pas le sens de l'effort. Et donc voilà, tout ce qui explique. Ce qui fait que vous allez être une personne de qualité ou une personne médiocre. Si vous choisissez d'être une personne de devoir, automatiquement vous allez être une personne de qualité. Si vous choisissez d'être une personne de droit, vous allez être une personne médiocre. Voilà, c'est ça. Donc si vraiment vous voulez exister dans ce monde et dans celui d'après, apprenez à avoir plus de devoirs que de droits. Et si tout le monde était dans cette optique-là d'avoir plus de devoirs que de droits, la société fonctionnerait bien mieux parce qu'il y aura plus de respect, plus de générosité, plus de solidarité. Parce que quand il n'y a plus de respect, c'est là que commencent les conflits. C'est là que commence la violence. Voilà. Je vous souhaite une excellente continuation dans votre chemin spirituel, beaucoup de bénédictions et à bientôt. Au revoir.